Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Nous sommes le 19 mai 2020 et nous sommes au début d'une période exceptionnelle pour observer la planète Mercure. En effet, au 3 juin 2020, elle sera à son élongation est maximale de plus de 22 degrés du Soleil. Cela signifie donc qu'au moment où le Soleil se couche, Mercure est suffisamment haut dans le ciel pour pouvoir l'observer dans de bonnes conditions à partir du moment où la nuit commence à tomber. Donc le 21 mai et le 22 mai, elle sera juste à côté de la planète Vénus. Et donc il sera beaucoup plus facile de pouvoir la repérer. Le 21, elle sera juste en dessous et le 22, elle sera juste à gauche. Avec une paire de jumelles, vous pourrez observer les deux dans le même champ. A priori, il n'y aura pas de difficulté. Le 24, elle sera à droite de la Lune, un tout petit peu en bas à droite, et pas très loin non plus de l'étoile Bêta de la constellation du Taureau. Donc en vous repérant à partir du diamètre de la Lune, vous allez pouvoir retrouver votre planète Mercure. Enfin, bien sûr, le 3 juin, elle sera à son élongation maximale. Il n'y aura pas forcément d'étoiles très brillantes à proximité, mais qui dit élongation maximale en cette période de l'année signifie qu'elle sera assez haute suffisamment longtemps pour que le ciel que la nuit soit suffisamment bien tombée pour que l'on puisse la voir facilement, même à l'œil nu. Alors déjà, hier soir, le 18 mai, j'ai pu l'observer avec cette paire de jumelles. Donc c'est une paire de jumelles, c'est une 10 à 30 par 60. Donc le diamètre est de 60 mm, le grossissement est de 10 fois au minimum. Et on peut ensuite pousser le grossissement puisque ce sont des jumelles zoom. Ce sont des jumelles simplement de supermarché. Donc vous avez une bonne opportunité de pouvoir l'observer. On peut également en profiter pour observer le croissant de Vénus puisque Vénus se rapproche de sa conjonction inférieure. Elle est au plus proche de la Terre et son diamètre apparent est énorme. Voilà, je vous souhaite donc de bonnes observations. Vous utilisez une application sur smartphone pour vous repérer, puisque l'application va utiliser la géolocalisation, vous allez pouvoir avoir la configuration réelle et ensuite, en faisant quelques angles et quelques proportions de distance par rapport à l'horizon, etc., vous allez avoir une assez bonne idée, assez précise, d'où se trouve la planète Mercure par rapport à ce qui l'entoure. Alors pour l'observer, c'est assez simple et difficile à la fois. Vous utilisez une application sur smartphone, par exemple Sky Safari, et vous repérez la position de Vénus, la position de l'horizon, et la proportion entre la hauteur de Vénus et la hauteur de Mercure vis-à-vis de l'horizon, ainsi que l'angle entre l'une et l'autre. Vous prenez votre paire de jumelles, vous allez sur Vénus, et ensuite vous descendez progressivement selon l'angle que nous avons prévu. La difficulté en revanche, c'est que Mercure est d'une couleur un petit peu jaune-orangé et la lueur du crépuscule, du soleil qui vient de se coucher, est justement dans les couleurs jaune-orangé. Donc elle se démarque assez peu et c'est une des difficultés pour arriver à la trouver. Mais avec un petit peu de patience et par exemple une paire de jumelles 10 par 60, on peut y arriver. Et voilà, je suis dessus. Donc je confirme qu'elle est bien un petit peu orangée comme sur l'application. Donc pour vous donner l'ordre d'idée, là nous sommes le 19/05/2020, il est 22 h exactement. Et vous avez le soleil, et c'est cette donnée-là qui est la plus importante. Le soleil se trouve à moins 3,18 degrés au-dessous de l'horizon. Donc en fait, on est avant même le crépuscule civil, puisque c'est le moment où le soleil est à 6 degrés en dessous de l'horizon, et avec une paire de jumelles, on arrive à la trouver. En revanche, à l'œil nu, je n'arriverai pas encore à la trouver, il faut attendre encore quelques dizaines de minutes pour arriver à la voir. Et c'est pour ça que le fait d'avoir une élongation est est fondamental, puisque avec une élongation est suffisante, eh bien, vous avez le temps avant que Mercure ne se couche à son tour. Voilà. Je vous souhaite donc de bonnes observations. Si vous avez un télescope, vous pouvez également en profiter pour essayer de la photographier. Et n'hésitez pas dans ce cas-là à venir partager des photos sur le groupe Facebook de la chaîne Astro qui s'appelle la chaîne Astro, le groupe FB.
Et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo autour de vous, de façon à ce qu'elle puisse encourager le plus grand nombre à se lancer dans l'observation de la planète Mercure. C'est une des plus difficiles à observer en réalité, puisqu'elle est toujours assez proche du Soleil, et il nous faut donc avoir la bonne fenêtre dans l'année, et une grande élongation est comme celle que nous allons avoir donc le 3 juin prochain est finalement assez rare. Voilà, n'hésitez pas donc à soutenir la chaîne avec quelques clics. Vous avez surtout un grand épisode complet, et je vous mets le lien dans la description, sur l'observation de la planète Mercure et des meilleures observations que peuvent faire des astronomes amateurs avec des télescopes presque de type semi-professionnel. Et certains arrivent à photographier Mercure en pleine journée, et à ce moment-là, bénéficiant de la moindre épaisseur de l'atmosphère à traverser et quelquefois d'une moindre turbulence, arrive même à mettre en évidence des détails sur sa surface, donc des variations d'albédo, preuve de sa surface qui ressemble assez étrangement, mais pas tellement étrangement finalement, à celle de notre Lune. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.